Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que la famille se porte bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble la Renault Austral E-Tech Full Hybrid de 200 chevaux. Donc c'est un modèle qui est déjà sorti, il est sorti en 2022. Et on va voir un petit peu plus en détail. Derrière, je vous ai mis une petite vidéo, régalez-vous. Donc nous voici sur le petit guide des performances sur Zperf comme d'habitude. Moi je trouve que c'est un bon site Zperf, c'est tranquille, c'est super, vous avez toutes les infos. Donc en thermique, bon déjà c'est un moteur 3 cylindres, 3 cylindres en ligne, 1199 cm3, 12 soupapes à injection directe, turbo et électrique. Donc en thermique on est à 131 chevaux à 4500 tours. Le couple maxi 205 Nm, puissance maxi électrique 50 kW, le couple électrique maxi 205 Nm, donc ça fait une puissance maxi de 200 chevaux et 300 Nm, hein, donc on additionne le tout, voilà, donc c'est une traction, boîte automatique 5 rapports, disque ventilé à l'avant et à l'arrière. Pour avancer 1,5 tonne. Bon, c'est un peu élevé, mais après c'est un petit SUV. Le prix de base, il était à 40 000 €. Je trouve qu'il est plutôt correct. Hein. Après, on est en catégorie B, en critère B sur les émissions de CO2, donc 104 grammes par kilomètre. Une puissance fiscale à 7 chevaux et l'année de lancement, c'est 2022. Donc on va se voir un peu la vitesse maximum annoncée par Renault. Il nous annonce 175 km/h, évidemment limité électronique. Le poids on l'a vu, la puissance on l'a vu. Voilà. Donc on va aller se voir un petit peu qu'est-ce que ça dit au niveau de l'occasion. Vous voyez, moi le E il marque 40 000, mais moi je vois 36 100. Alors après il y a sûrement beaucoup de modèles. Et ouais. Ah non, ça c'est le modèle 2024, d'accord. Donc 40 000 le modèle 2022 et 36 000 le modèle 2024. Donc nous voici sur le marché de l'occasion. Donc là c'est une 2023, donc c'est celle de 2022 mais avec un an de plus. Donc 23 000 km, essence 27 990 €. Donc c'est un 1,3 litre hybride de 160 chevaux. La 200 chevaux, je ne sais pas sur la syllabe là, 200, hein, donc un litre 2 hybride, E-Tech, 200 chevaux, boîte automatique, 35 470. Voilà, on est à peu près dans ces mêmes prix. Hein. C'est selon les années un petit peu. Ah non, même pas, là 2024, 31 980, 2022, 33 490. Voilà, donc c'est assez aléatoire. Bon. Après, moi je trouve que c'est un beau petit SUV, il est pas mal, hein, il est pas mal. Alors après en termes de performance, 199 chevaux c'est plutôt correct. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le kilométrage de celui-ci à 30 000, bon ça reste à peu près pareil que les autres. Hein. Capacité batterie de kilowatts, norme euro, on est en euro 6, critère B on l'a vu tout à l'heure, critère 1. Donc au niveau de l'intérieur, donc bon, il est correct, en vrai il est correct. Bon, j'avoue, Renault font pas trop d'efforts au niveau de la structure du tableau de bord. Et au niveau, je sais pas, on dirait que c'est bancal un peu. Mais voilà, ça va, c'est correct. Donc en termes de taille, vous voyez sur vos 41 500, et, ah ouais, à partir de 34 000, voilà, c'est ça. Donc en termes de taille, donc pare-choc avant, pare-choc arrière, 4 m 5, 4 m 51. Du haut du haillon jusqu'au sol, 2 m 10. Sur le devant du nez jusqu'au sol, je l'ai pas. Voilà. Si je dois l'avoir, du nez jusqu'au sol. La hauteur à la toiture, 1 m 64.
l'empattement arrière 1,59 m. Bon, ça reste, tout ça, ça reste correct, très correct. Voilà. Bon, après, j'avoue, la forme, on dirait qu'elle a été tassée sur le dessus. Ici, on a l'intérieur. Donc, on va regarder un peu ce que ça nous donne. Bon, déjà, franchement, les sièges sont plutôt corrects. Très bien, même, je dirais. Bon, comme je vous dis, le cockpit, je suis pas fan. Ce truc-là, là, ici, sur le côté de la tablette, j'ai l'impression qu'elle n'est pas droite. Ça fait bizarre. C'est une dans la pression. Là. Ouais, je sais pas. C'est bizarre. Sinon, en termes de look, il est pas mal. Hein. Moi, je trouve qu'il est pas mal. Bon, je l'ai déjà vu plusieurs fois. J'avoue, la partie du toit, les feux sont super. La partie du toit ici, cette partie-là, là, je la vois petite en fait. Elle est disproportionnée, je trouve. Des véhicules, beaucoup de véhicules le font maintenant, mais je trouve ça disproportionné. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire du Renault Austral. Voilà, cette vidéo est terminée. Donc c'est une petite vidéo, c'est un véhicule déjà. Voilà, il est déjà sorti, il n'y a pas grand chose d'exceptionnel dessus, mais je voulais la faire. La gamme Austral. Voilà, la gamme Austral, après je vais faire le Koleos. Allez, salut!